de voir un peu les choses un peu différemment. Des fois, juste une information peut changer toute ta perspective. Et c'est ça qu'on souhaite faire aujourd'hui. Alors, je vais lire Exode 33. Shalom, bienvenue à cet autre épisode de Ici on en parlait. C'est Magali Ngaloula, j'espère que vous allez super bien. Alors cet épisode est un peu odd par rapport aux ceux-là qu'on a fait dans cette saison. Mais j'ai vraiment eu à cœur qu'on en parle, qu'on échange un peu là-dessus, sur ce verset que j'ai toujours trouvé assez intéressant de cet échange avec Moïse et Dieu. Parce qu'on a beaucoup parlé de saison, on a beaucoup parlé de la création, le commencement, le discernement. C'est toutes des choses qu'on connaît. On ne vous apprend rien de nouveau, on essaie juste d'emmener notre angle, de voir un peu les choses un peu différemment. Des fois, juste une information peut changer toute ta perspective. Et c'est ça qu'on souhaite faire aujourd'hui. Alors, je vais lire Exode 33, 12 à 23. OK? Mais je vais plus lire en fait le verset 13. Ouais. Comme ça, on gagne du temps. D'accord? Ici, on voit le Seigneur qui s'entretient avec Moïse. Au verset 13, il dit, « Eh bien, si j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Ainsi, je te connaîtrai vraiment et je bénéficierai pleinement de ta faveur. N'oublie pas que ce peuple, c'est le tien. » Je vais lire l'autre version parce que c'est vraiment dans l'autre version que j'ai beaucoup médité. 33, verset 13. Il dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alors marche devant moi. Montre-moi tes voies, montre-moi tes principes et tout. » Alors ici, on veut voir la manière dont Dieu agit dans le monde ou encore les principes et les valeurs morales que Dieu a établies. C'est quoi le lien avec la nouvelle saison? C'est parce qu'en fait, souvent les gens, ils pensent que quand j'obtiens ou je suis élevée ou, j'arrive à la dimension où que j'aspire, c'est fini. Non, c'est là en fait le vrai test. C'est là en fait que c'est important de ce qu'on va dire aujourd'hui, ce qu'on va partager aujourd'hui. Parce que c'est plus je suis à mon plus haut, c'est là que j'ai encore besoin d'être à mon plus bas. Parce que plus je monte, plus un faux pas me coûte beaucoup plus. Plus je monte, plus j'ai beaucoup à perdre. Plus j'ai des responsabilités, plus il y a beaucoup d'attentes envers ma personne. Donc, c'est là maintenant que j'ai encore plus besoin de lui. OK? Alors, la première chose que j'aimerais qu'on puisse voir, la manière d'agir de Dieu. Ça nous révèle son caractère, sa sagesse et sa justice. Il n'agit jamais selon l'impulsivité ni selon les standards humains. Pourquoi je partage ça? Parce que je dois comprendre ceci. Je suis dans la nouvelle saison. OK, Dieu m'emmène dans une nouvelle saison. Peut-être toi, ta saison, c'est le mariage. Dieu t'emmène dans cette saison de mariage. Peut-être toi, c'est une promotion au travail ou un nouveau travail qui te positionne. Une entreprise, un enfant, peu importe. Comme qui t'arrive. Maintenant, si tu ne comprends pas la manière dont Dieu fait les choses, tu vas soit tomber dans l'orgueil, soit dans la compromission, soit dans la séduction, soit dans beaucoup de choses. Et maintenant, imagine tu étais célibataire. Ok? Tu étais célibataire. It was only about you. Maintenant, tu te maries. Et maintenant, tu ne fais plus les choses selon Dieu. Tu commences à vivre selon toi. Et le scandale, c'est quoi? Le divorce, peut-être. Ou un mariage où tu es marié, mais c'est comme... Qu'est-ce que je veux dire? C'est... Ton mariage ne glorifie pas Dieu. Donc, on te regarde, puis franchement, on n'est pas inspiré. Donc, tu t'es marié, mais est-ce que ce mariage-là glorifie encore Dieu? Tu as eu cette entreprise, mais est-ce que cette entreprise-là glorifie Dieu? Tu es né d'une entreprise, mais est-ce que ça glorifie Dieu? Est-ce que
quand Dieu voit ton entreprise, il peut se dire, yeah, this is mine. Et je suis tombée sur quelque chose récemment. Il dit, je vais le traduire, c'est en anglais. Il dit, ton but dans la vie, ce n'est pas de faire ce que tu fais, mais c'est que les gens ressentent quand tu le fais. Je ne sais pas si ça fait du sens. C'est pas tant ce que je fais, mais l'impact que ça, c'est ça qui est plus important. L'impact de ce que je fais de ma vie, c'est plus intéressant que la vie elle-même. Parce qu'il y a des gens qui font des millions, mais ça n'impacte personne. Il y a des gens qui font 100 $ par jour, mais ils impactent plus. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est la source, c'est la base, c'est qu'est-ce qui les motive, c'est sur quoi ils se tiennent. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'ici, Moïse, il dit à Dieu, tu sais, d'aller avec. Quand on lit tout le verset, il dit, écoute, permets-moi de te contempler, de te voir. Tu sais, comme il parle, il demande la gloire de Dieu. Et ici, quelques caractéristiques juste pour voir un peu la manière d'agir de Dieu. Je vais revenir avec ce que j'ai commencé. Dieu agit toujours selon sa parole. Pas pour mes beaux yeux. Le psaume 119, 89. Dieu ne va jamais faire les choses parce que moi, ça me tente. C'est comme un parent. Les enfants me font rire. J'aime beaucoup les enfants. Être avec des enfants, c'est merveilleux parce que tu découvres la beauté, l'innocence de l'être humain. Et tu vois aussi à quel point c'est important d'être ferme. Tu sais, ton enfant peut venir te demander quelque chose. Par exemple, il vient te demander 100 $. L'enfant a 7 ans. Est-ce que tu vas donner 100 $ à un enfant? Non. Pourquoi? Parce que tu sais que mentalement, elle n'est pas capable de comprendre qu'est-ce que vaut 100 $. Elle va t'aller au Dollarama avec ton 100 $. Elle va acheter 100 choses. Elle va acheter beaucoup de choses à Dollarama. Alors que toi, avec 100 $, tu es comme, et je peux faire des courses pour au moins une semaine. Bon, une semaine. Avec la récession maintenant, bon, peut-être 2 jours, 3 jours. Dépendamment du nombre de familles que vous êtes. Des gens qui vivent avec vous. Mais qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que il y a des principes qui doivent te diriger dans la vie. Il y a des principes par lesquels tu vis. Bon, si toi, humain, tu vis par ces principes, celui qui t'a créé, il vit aussi par des principes. Et ces principes se trouvent dans la parole. Il est motivé par l'amour et la miséricorde. Hébreux 12, 6. Quand Dieu, sa façon d'agir est selon sa parole, motivé par l'amour et la miséricorde. Toujours. Tout ce que Dieu fait, c'est par amour et par compassion. Toujours. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Parce que normalement, le salaire du péché, c'était la mort. Mais Christ est venu et il redeemed us. C'est ça qui est bon avec Dieu. Donc, du coup, tout ce que Dieu fait, il faut toujours garder en tête, c'est pour te ravoir. Ce n'est jamais pour te perdre. C'est toujours pour te garder près de lui. Donc, tout ce que tu as maintenant dans ta vie, fais cet examen avec moi. Est-ce que ça t'éloigne ou ça te rapproche de lui? Si ça t'éloigne de lui, tu n'es pas dans le bon track. Parce que normalement, tout ce qui vient vraiment de Dieu te rapproche de lui, te rapproche de sa nature, te rapproche de ses caractéristiques. On doit voir en toi la parole de Dieu. On doit voir en toi l'amour et la compassion. Et aussi, il agit étape par étape pour préparer nos cœurs. Étape par étape. Vous savez, quand on commence un nouveau travail, on est formé, n'est-ce pas? Il y a un temps de formation. Et qu'est-ce que ça fait, cette formation? C'est que ça te prépare à prendre des responsabilités. Au début, t'es overshadowed, right? Il y a quelqu'un qui est là avec toi, qui te supervise, qui te montre tout étape par étape, qui fait les choses et tout. Surtout quand c'est la première fois. Il y a quelqu'un qui est avec toi, jusqu'à ce que, maintenant, ce qu'il fait, dépendamment de comment tu vas recevoir cette formation, c'est ça qui va déterminer les responsabilités qu'on va te confier après.
Si toi, tu viens dans l'attitude que moi, je sais, OK, j'ai de l'expérience, d'accord, je suis capable, ben, on va te laisser aussi et tu vas aller vers un mur. Mais si tu viens avec l'attitude d'humilité et tout, et de vraiment comme savoir que non, c'est pour mon bien, en fait, on est en train de me préparer, then, alors, je vais recevoir les choses différemment. Je ne sais pas si ça fait du sens. C'est important de comprendre ça. Dieu agit étape par étape. Il ne peut pas tout te donner d'un coup comme ça. Ça va te tuer. Parce qu'il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Je vais me cacher, vous allez me voir de dos. Parce que si on le voit face à face, on meurt. Donc si Dieu download te donne tout ce que tu penses et tout ce que tu veux là, you'll be dead. You'll be dead. Et un domaine que j'aime beaucoup, je suis dans ce domaine, donc c'est pourquoi j'en parle beaucoup. Le domaine légal est très conscient comme ça. C'est comme, il y a des capacités qu'on te donne. Et selon les credentials que tu as, il y a des choses que tu peux handle à un niveau de confidentialité. Et d'autres choses que tu ne peux pas handle. Tant et si longtemps que, tu sais, qu'on ne t'a pas montré, on ne t'a pas formé, qu'il y a une façon, il y a un protocole, il y a une procédure à faire. Et tout. Donc, c'est étape par étape. Philippiens 1, 6. Et finalement, dans ce point-là, il peut parfois, ce qu'il fait peut parfois sembler contraire à nos attentes. En fait, moi, je devrais dire, est toujours contraire. OK? Let's be real. OK? Je sais pas pour vous, mais moi, je suis jamais toujours d'accord avec sa façon qu'il fait. Mais bon. Mais ses actions ont toujours une portée plus grande que ce que nous voyons. Ésaïe 55, 8. Parce qu'il dit, ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voix ne sont pas nos voix. Donc, ce qu'il fait est toujours... Ça n'a rien à voir avec ce que nous, on veut. Je me rappelle que mon premier mentor, il me disait une fois, quand il commençait à me former pour me tenir devant les gens, à exhorter, à parler, il me dit, tu sauras toujours comment commence ton message, mais tu ne sauras jamais comment il va finir. Tu vas toujours savoir les premiers mots que tu vas dire, mais après, il va t'emmener autrement. Ça, c'est normal. Ça veut dire que tu suis vraiment l'Esprit de Dieu. Mais quand tu fais quelque chose et que c'est exactement comme tout ce que tu avais plané, you miss something. Et moi, je l'ai appliqué maintenant dans ma vie à moi, où je sais comment ma journée peut commencer, mais je ne sais pas comment elle va finir. Et c'est ça que j'aime dans mon domaine. Dans le domaine légal, surtout là où je suis, les journées ne sont jamais pareilles. Tu sais que tu commences ta journée à telle heure. Dépendamment de ce qui va rentrer, c'est comme ça que ta journée va avancer. Et j'aime ça parce que ça t'oblige à être flexible, à être ouvert et just follow the flow. Et c'est ça qui est merveilleux. Et ta vie aussi, ça peut pas être carré. Il y a une routine, il y a une structure, je suis d'accord. Hein, le matin, je me lève, je m'habille, je brosse mes dents, ta. Mais tu peux pas régir chaque instant, chaque seconde, chaque moment, Non, impossible. Impossible. Maintenant, les voies divines. Parce qu'il a dit, je veux connaître tes voies. Les chemins que Dieu trace pour accomplir sa volonté dans nos vies, pas toujours les plus rapides, mais toujours les plus sûrs. Moi, j'ai toujours eu un problème avec ça. Ça et puis le timing. Quand Dieu utilise des voies que clairement, toi, tu ne t'attends pas. Et alors que je préparais, je revoyais mes notes tout à l'heure. Le Seigneur me donnait l'exemple de Balaam. Balaam dans Nombre 22, 23. Quand son ânesse, Dieu a dû ouvrir la bouche de l'ânesse pour lui parler. Un animal. Il a dû ouvrir la bouche d'un animal to speak to him. So je me dis maintenant, de nos jours ici, on est tellement super sains
qu'on minimise les voies que Dieu utilise parce que ça ne cadre pas, ça ne ressemble pas à ce que moi je connais. On va me dire, oh mais non, c'est pas vrai. Ben, quand tu décides que quelqu'un ne peut pas prêcher à cause de son sexe, tu fais quoi? What are you doing? Isn't the same thing? C'est la même chose. Quand tu décides que telle personne, tu ne veux pas travailler ou faire certaines choses because of her faith, qu'est-ce que tu fais? Des fois, ça me fait rire parce que j'ai dit, mais quand tu vas travailler là, la personne pour qui tu travailles là, il a la même foi que toi, mais tu acceptes son argent tous les jours. Alors, quit, start your own business. Right? Start your own business. Don't go there, just stay home. Il faut avoir un discernement. Il faut avoir un discernement. Dieu a permis à Osée d'épouser une prostituée pour montrer et donner l'image de son peuple avec lui. Comment ils se sont prostitués. Like, God has his ways. Des fois, on parle à sa place. Des fois, on parle à sa place. Là où il n'a pas parlé. Tout le monde, à some point, sont religieux. Ou on critique telle religion, telle chose, parce qu'eux, ils font comme ça, but let's be real. Sometimes, nous, les gens des églises réveil, we are worst. On est carré, on est dans notre mentalité, on est dans notre façon de faire. It's worst. It's worst. Mais on oublie que c'est le même Dieu qui, au départ, quand on lit la Bible, avait appelé le peuple juif, mais qui a permis aussi que Jésus vienne pour que nous qui n'étions pas juifs, là, on puisse avoir le salut. Alors les voies divines, ces voies sont conduites selon son plan parfait, même si cela passe par des détours. Proverbe 3, 5 à 6. Moi, une chose que j'ai appris à prier, c'est Seigneur, je ne veux pas te mettre dans une boîte. Je ne veux pas me dire que tu ne peux que agir comme ça de ma vie. Parce que des fois, tu vas être là, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de l'argent pour faire telle chose ou pour acheter telle chose. Et Dieu vient, quelqu'un te donne maintenant la chose. Est-ce qu'il a pourvu? Il n'a pas pourvu. Il n'a juste pas pourvu en te donnant l'argent parce que tu voulais être indépendante. Hein? Moi, je suis real. Parce que tu voulais être indépendante, tu voulais te dire, non. It's my own money, yeah, you know, I bought it myself. Mais là, il va toucher quelqu'un qui va venir te le donner. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va briser quelque chose en toi. Right? Mais comme c'est pas... Maintenant, tu as deux choix. Soit tu te dis, non. Moi, j'ai prié pour qu'il me donne l'argent, OK? Pour que j'aille acheter l'affaire myself. So that's not God. Ou tu dis, oh, I'm not used to it, but I will humble myself and accept that il est passé par là pour me donner, parce qu'à the end of the day, c'est ce que moi j'ai demandé. Peu importe les moyens par lesquels il est passé, j'ai obtenu ce que j'avais demandé. Est-ce que ça te parle? Parce que dans son plan, moi je vois que j'ai reçu la chose, mais dans le plan, il m'a brisé, ok? Il a brisé l'orgueil de independent, parce que tu veux pas demander, tu veux pas... Il a brisé ça. Parce que comment, si jamais Dieu te bénit au fait que il va passer par des gens pour te bénir, mais toi tu es habitué que non, I will do everything on my own, comment alors tu vas pouvoir aller plus loin? Ça nous amène au prochain sous-point. Cela demande l'obéissance et la confiance même quand on ne comprend pas.
Psaume 25, verset 4. Si tu comprends tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pas Dieu qui fait. Je répète ça. Si tu comprends tout ce que Dieu fait dans ta vie, tout ce qui se passe dans ta vie, it's not from him. Parce que 100% de notre vie, on ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Une fois, je posais une question à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça, c'est comme ça, comme ça. Il m'a dit, essaye pas de comprendre, tu auras mal à la tête. J'ai dit, ok. Juste accepte ce que je suis en train de faire. J'ai dit, ok. J'accepte ce que tu es en train de faire. Je vais juste obéir alors. Ça nous amène à l'autre. La paix accompagne nos décisions. Colossiens 3, 15. Dans les voies de Dieu, la paix fait partie des voies. Quand le Seigneur fait quelque chose, quand il est en train de manifester sa personne, la paix doit toujours... Tu dois vivre la paix, tu dois être en paix. Si tu n'es pas en paix, je veux dire comme une servante de Dieu, tu dois revoir ton état d'âme. Tu dois revoir vraiment, révisionner tout ce que je suis en train de vivre là. C'est quoi? Est-ce que c'est vraiment toi? Parce que tu ne peux pas être là, Et vous savez, il y a des chrétiens qui sont tourmentés par des esprits, hein, ça existe. Donc tu es là, tu es tourmenté, toi tu vois toujours les complots, tu vois toujours les conspirations, tu vois toujours des trucs. Non, something is wrong with you. Something is wrong with you. Va chercher la paix. Si tu n'as pas la paix, va demander au Seigneur comment je fais pour avoir cette paix-là. T'es pas en paix, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Va chercher la paix. Arrête d'être en conflit avec tout le monde. Va chercher la paix. Va travailler la paix. Parce que je veux t'apprendre quelque chose si tu ne le savais pas. God use people to bless us and to elevate us. God use people. So you need people. Mais si tu n'es pas lovable, people will not help you. Let's be real. Tu sais, arrêtons de pointer les doigts là-bas. Pointe les doigts vers toi. Parce que, vous savez, non? Quand on fait ça, combien de doigts reviennent? 3. Tu dois chercher la paix. Avoir la paix, être en paix et vivre en paix. Donc, avoir la paix pour toi, être en paix dans ta vie et vivre en paix avec les gens. C'est important d'avoir la paix. Et l'autre sous-point, les voies divines ne sont pas seulement des directions, ce sont des moyens par lesquels Dieu nous façonne pour ressembler à Christ. Parce que dans Romains 8, 29, parce qu'en fait là, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est pour ressembler à Christ. Si tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu fais ne t'emmène pas à la ressemblance de Christ, you have to repent. You really have to repent. Parce que tout ce que l'on est, tout ce que l'on fait, tout ce qu'on veut faire, c'est pour être à l'image de son Fils. Toujours. Le seul but de Dieu, là, dans tout ce qu'il fait, c'est qu'il veut t'emmener à l'image de Dieu. Parce que c'est la seule raison pourquoi il ne t'a pas encore frappé. C'est la seule raison pourquoi tu es encore sur la terre. C'est la seule raison. C'est la seule, parce que lui, il intercède pour toi. Parce que lui, il dit, hey, regarde, j'ai versé mon sang, donne-lui encore du temps. Je suis allé à la croix pour elle, pour lui. Je suis allé à la croix. So give him time. Parce que c'est ça que Pierre nous dit. Si je ne me trompe pas, il dit, ou un Jean, le Seigneur ne tarde pas comme certains le croient, mais il use de patience pour que le méchant se détourne de sa voie. Parce que si c'était... Dieu n'a pas changé. Christ est venu. Vous savez, c'est comme des fois, quand on dit... Je ne peux pas dire que Dieu s'attendrit, mais l'image que j'aimerais juste donner que Jésus-Christ fait pour nous, c'est comme le bébé. Vous voyez le Mwanansuka, chez moi on dit là, le dernier enfant. Le dernier enfant souvent a un courage que les aînés n'ont pas. Parce que les aînés,
a vu le papa dans sa vigueur, ou la maman quand elle est encore. Mais plus l'âge avance, les petits, maintenant, souvent, c'est lui qu'on va envoyer. Je sais, je suis la dernière. Donc, on va envoyer pour aller demander des choses parce que, comme s'il te plaît, daddy, maman. Parce qu'on sait que, tu sais, ok, je vais. Ça fait du mal. Ça fait mal de lui dire non. Imaginez juste ça un peu pour un instant. C'est ça que Jésus fait. Jésus, il intercède pour nous. Jésus, il vient parler. Il dit, regarde, regarde mes marques. Regarde mes marques. Regarde. Regarde. Mon sang est tombé pour elle. Give him time. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va faire passer quelqu'un devant toi. Il va te faire rencontrer avec quelqu'un qui va venir te dire certaines choses. Mais toi, au lieu de maintenant, humble yourself. L'orgueil. Proud. Parce que, comme je l'ai dit, on est religieux. Quand c'est pas le modèle que moi j'ai envisionné, I will not accept it. Et je vais juste passer à côté de la gloire de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Why? Because I'm full of myself. I am full of myself. Non, moi, c'est pas ça qu'on m'a appris. Le puits de Jacob, c'est là que je dois adorer. C'est pas ailleurs et tout. Et d'ailleurs, je viens adorer dans le puits de Jacob, mais j'ai 5 maris. J'ai eu 5 maris. Tu comprends? Mais oui, moi, je sais adorer. It doesn't make sense. Tu combats l'auteur de toute chose qui est devant toi parce que tu n'es pas capable de le voir, parce que tu es focus dans des traditions, but yet, tu vis dans le péché. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens? Elle a failli passer à côté de celui qu'elle adore. Can you imagine? Donc tu adores quelqu'un, mais quand il vient devant toi, tu ne le reconnais pas. Et tu fais même le fier. Non. Toi, tu veux dire, vous les Juifs là, on sait déjà, non? Vous dites que vous savez adorer, mais nous, on adore le puits de Jacob ici. On adore, c'est le puits de Jacob qu'on nous a laissé. Elle allait se contenter du puits de Jacob. But yet, comme maintenant, ce que j'aime avec Jésus, Jésus n'a pas dans les palabres. Il lui a dit juste, emmène-moi ton mari. Il est où ton mari? Il est comme, oh. Maintenant, ça, si je peux l'imaginer dans notre réalité, ça, c'est quand la vérité vient vers toi. Maintenant, au lieu d'accepter cette vérité, tu combats la vérité. Tu combats ce qui te rend inconfortable. Tu combats les gens, les choses que Dieu amène dans ta vie, les circonstances que Dieu amène dans ta vie, parce que tu n'aimes pas ça, ça ne te plaît pas. Ça te rend inconfortable. Alors tu combats ça. Et tant et si longtemps que tu vas les combattre, you will never grow. Tu vas faire beaucoup de choses, mais tu ne vas pas grandir. Fais cette prière avec moi. Père, en cette saison, révèle-moi ce que tu veux faire et les choix que tu as faits pour ma vie. En cette saison, révèle-moi ce que tu veux faire et les choix que tu as faits pour ma vie. J'ai bien dit les choix que lui, il a fait pour ma vie. Parce que comme on l'a vu dans Isaïe 55, ça peut souvent sembler contraire à nos attentes, mais c'est que lui, il fait à une plus grande portée. Et au verset 18, il a dit, « Fais-moi voir ta gloire. » C'est la manifestation des attributs de Dieu. Perfection et présence. La manifestation visible de Dieu. Et dans ça, on va finir avec ça, les attributs. La création, la rédemption, Jésus-Christ. Voyez, on a parlé de la création. On a parlé de Christ. La gloire, elle transforme. C'est la plénitude de Dieu. La gloire, c'est une renommée éclatante, célébrité, grand prestige dont jouit quelqu'un dans l'esprit d'un grand nombre de personnes. Ôte tout ce qui empêche ta gloire d'être présente dans nos vies, Seigneur. Chose qui reflète la gloire de Dieu, la grâce,
la générosité, la douceur et la gloire. Voici les choses qui reflètent la gloire de Dieu, la grâce, la générosité. Synonyme, éclat, grandeur, honneur, renom, notoriété. Et le contraire, déclin, effacement, oubli, impopularité. Il a dit, fais-moi voir ta gloire. Ça veut dire, transforme-moi, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, si le dénominateur commun, c'est toi, you have to check yourself. You have to check yourself. Et on a vu les saisons, les 4 saisons. L'hiver revient, mais est-ce que chaque hiver, je l'ai vu de la même manière? Non. Je ne les apprivoise pas de la même façon. Je ne les vis pas de la même manière. L'été peut revenir, mais est-ce que je vis cette saison de la même façon? Je ne peux pas être un rabbi qui ne change pas. J'ai toujours le même discours, j'ai toujours la même façon de faire, j'ai toujours la même manière de dire. Non, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais moi, je dois être transformé, je dois changer, je dois évoluer, toujours, toujours, évoluer, toujours. Il y a une base, comme on a vu dans les autres épisodes, il y a une fondation. Quand Dieu met les bonnes fondations, maintenant, I build from it. Je monte avec ça. Je vais avec ça maintenant. Je vais avec ça. C'est important. C'est super, super important. J'espère que cette partie vous a fait du bien. Vous a un peu questionné. Vous a un peu questionné. Et va vous pousser à aller un peu plus loin. Amen. Shalom.